chaque atome de votre corps, chaque étoile qui brille dans la nuit, chaque galaxie qui déchire le vide. Tous crient une vérité impossible. Tu ne devrais pas être ici. L'univers, dans ses premiers instants les plus violents, a joué un jeu aux enjeux les plus élevés. Il a donné naissance à la matière, et avec elle, à sa jumelle impitoyable, l'antimatière. Selon les règles froides et rigoureuses de la physique, pour chaque particule qui vous compose, un opposé exact, une image miroir, aurait dû surgir. Puis, en moins d'un souffle, matière et antimatière auraient dû se rencontrer, entrer en collision dans un éclair cataclysmique, s'annihilant mutuellement en pure lumière. Le cosmos devrait être un vaste cimetière de photons vides, un vide parfait et silencieux où rien ne pourrait jamais se former. Mais regardez autour de vous, vous êtes ici. Les galaxies font rage, les étoiles brûlent, la vie s'épanouit. Notre existence même est un défi cosmique, une anomalie hallucinante qui déchire la symétrie la plus fondamentale de l'univers. Comment avons-nous échappé à l'anéantissement total? Notre univers, cette tentaculaire tapisserie d'étoiles et de nébuleuses, repose sur un mensonge cosmique. Les architectes de la création, les lois fondamentales de la physique elle-même, exigent un équilibre absolu. Ils sont les comptables les plus méticuleux de l'univers, traquant minutieusement chaque particule, chaque fluctuation quantique. Et leur livre de compte crie « À chaque débit, il doit y avoir un crédit. Pour chaque grain de matière, un grain d'antimatière égal et opposé doit naître. » Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une conséquence directe du Big Bang lui-même. Lorsque notre cosmos a explosé, une soupe d'énergie surchauffée et furieuse, il a immédiatement commencé à refroidir. En refroidissant, cette énergie pure s'est cristallisée en particules. Mais voici le piège cosmique. Pour chaque électron qui a jailli, un antiélectron, un positon, est également apparu. Pour chaque proton, un antiproton. Une naissance parfaite et symétrique. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque ces jumeaux cosmiques se rencontrent. Ce n'est pas une poignée de main en douceur. C'est une annihilation furieuse et absolue. Une particule et son antiparticule sont comme deux aimants surpuissants, parfaitement équilibrés, qui, une fois percutés, ne s'annulent pas. Ils s'incinèrent mutuellement. Ils disparaissent dans un éclair aveuglant, libérant toute leur masse sous forme d'énergie pure et inaltérée. Imaginez une dette cosmique. Vous utilisez votre carte de crédit universelle, créant une particule de matière. Le comptable de l'univers débite immédiatement votre compte, créant une particule d'antimatière. Le grand livre doit toujours être équilibré. Dans l'univers bouillonnant et naissant, cette annihilation fut instantanée, brutale et implacable. Alors que matière et antimatière jaillissaient en hurlant, elles se cherchèrent aussitôt, s'engageant dans une danse de destruction mutuelle. Le cosmos primitif était une forge chaotique, d'une chaleur inimaginable, où création et annihilation faisaient rage en parfaite harmonie. À chaque fraction de seconde, particules et antiparticules naissaient, puis entraient immédiatement en collision, retournant au bain d'énergie primordiale. Les lois de la physique dictaient ce jeu à somme nulle, parfaitement équilibré. Ainsi, si le Big Bang avait véritablement suivi ses propres règles, si ses échelles cosmiques étaient parfaitement égales, alors chaque proton, chaque électron, chaque neutron jamais formé aurait dû être instantanément effacé par son jumeau d'antimatière. L'univers, après cette explosion initiale, aurait dû se transformer en une étendue éternelle et sans relief de pure lumière, les photons ruisselant sans fin dans le vide. Pas d'atomes, pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de vous. Mais l'univers n'a pas équilibré ses comptes. Il a triché. Ou, plus précisément, quelque chose a fait pencher la balance. Nous nous trouvons sur une anomalie cosmique, une violation de la symétrie la plus fondamentale de l'univers. Nous sommes les survivants d'une guerre cosmique impossible, l'infime et inexplicable excès qui a survécu à la purge universelle. C'est le plus grand paradoxe de l'univers, le poids écrasant de tout ce que nous voyons, face à la certitude absolue de la physique que rien ne devrait exister. Quelle force cosmique a osé briser la symétrie parfaite de la création? Qu'est-ce qui a permis à la matière de remporter le plus grand combat de l'histoire et où est passée toute l'antimatière? L'univers, il s'avère, est passé maître dans l'art de cacher ses secrets au grand jour. Pendant des décennies, cette disparition cosmique, l'antimatière manquante, a hanté les physiciens. Ils connaissaient des règles, ils en ont vu l'issue impossible.
Et puis, un esprit brillant, le physicien soviétique Andreï Sakharov, s'est attaqué au problème en 1967. Il ne s'est pas contenté de se demander ce qui s'est passé. Il s'est demandé ce qui devrait se passer pour que la matière survive. Il a posé 3 conditions brutales et non négociables, tel un détective cosmique décrivant les étapes qu'un tueur aurait dû suivre. Ce sont les conditions de Sakharov et elles constituent la recette secrète de l'univers pour la baryogenèse, la naissance de plus de matière que d'antimatière. Premièrement, la violation du nombre baryonique. C'est la plus importante. Les baryons sont des particules comme les protons et les neutrons, la matière qui compose les noyaux atomiques et donc tout ce qui est solide autour de nous. Leur nombre baryonique est comme une carte d'identité cosmique. Les protons ont un nombre baryonique de +1, les antiprotons de 1. Dans un univers parfaitement symétrique, le nombre baryonique total doit toujours rester le même. On ne peut pas simplement faire apparaître un proton sans produire également un antiproton ou un électron. Mais Sakharov a dit non. Pour obtenir un excès de matière, l'univers a dû, à un moment donné, être capable de déchirer ses cartes d'identité. Il a dû permettre des processus où le nombre total de baryons change, où l'on peut créer un proton sans son antiproton jumeau, ou détruire un antiproton sans détruire un proton. Imaginez une banque cosmique où soudain, vous pourriez retirer de l'argent sans effectuer de dépôt, ou effacer une dette sans la rembourser. C'est la triche cosmique ultime. Deuxièmement, violation des lois C et CPSE. C'est étrange même pour les normes cosmiques. C signifie conjugaison de charge. Cela signifie que si vous échangez chaque particule contre son antiparticule, les lois de la physique devraient rester identiques. CP signifie charge parité. Cela signifie que si vous échangez des particules contre des antiparticules ET, que vous reproduisez le système entier, comme si vous le regardiez dans un miroir, les lois devraient rester les mêmes. Imaginez une danse cosmique. Si vous échangez tous les danseurs contre leurs antidanseurs, puis que vous regardez l'ensemble dans un miroir, les pas de danse devraient rester identiques. Mais Sakharov a dit que non. La piste de danse de l'univers doit avoir une inclinaison subtile, presque imperceptible. Elle doit avoir une légère préférence, un infime biais pour la matière par rapport à l'antimatière lorsque ces transformations se produisent. Si l'univers traitait réellement la matière et l'antimatière de manière identique, alors même si le nombre baryonique était violé, tout excès créé serait simplement éliminé. Il doit exister une asymétrie fondamentale et inhérente à leur interaction, un léger favoritisme envers la matière. C'est comme un tirage au sort truqué, mais le trucage est si subtil, si infime, qu'il a fallu des décennies aux physiciens pour le détecter dans nos propres accélérateurs de particules. Troisièmement, les processus hors d'équilibre. Cette condition est liée à la vitesse. L'univers primitif était une cocotte minute cosmique, chaude et dense. Si l'univers restait en parfait équilibre thermique, un état où création et annihilation s'équilibrent, alors tout excès de matière créé par les 2 premières conditions serait immédiatement éliminé. C'est comme essayer de remplir un seau avec un trou au fond. Quelle que soit la quantité d'eau versée, si le trou est suffisamment grand, le seau ne se remplit jamais. Pour empêcher la matière de disparaître, l'univers a dû se dilater et se refroidir plus vite que la matière et l'antimatière ne pouvait se trouver et s'annihiler. Il lui fallait littéralement distancer la destruction. Cela a provoqué un gel soudain et rapide, un moment où l'univers s'est refroidi si vite que l'infime excès de matière, approuvé par Sakharov, a été emprisonné avant d'être détruit. C'est comme congeler des aliments pour les conserver. L'univers a congelé instantanément sa minuscule asymétrie de matière. Or, le modèle standard de la physique des particules, notre théorie la plus aboutie sur le fonctionnement des particules et des forces, contient bel et bien des indices de ces conditions. Il montre d'infimes, presque imperceptibles, violations de la symétrie CP lors de certaines désintégrations de particules. Il suggère même que le nombre baryonique peut être violé, mais seulement à des énergies incroyablement élevées, bien au-delà de ce que nos collisionneurs les plus puissants peuvent atteindre. Le problème, les violations que nous connaissons dans le modèle standard sont bien trop faibles. Elles sont comme un murmure quand il faudrait crier. Ils ne peuvent expliquer qu'une asymétrie matière-antimatière si faible que l'univers devrait encore être vide. Ils prédisent un cosmos avec peut-être un proton pour 10 milliards de photons.
nous avons besoin d'un proton pour 1 milliard de photons. Cette infime différence représente l'univers tout entier que vous voyez autour de vous. Le modèle standard, tel qu'il est insuffisant. Il ne peut expliquer notre existence. C'est comme avoir tous les ingrédients pour un gâteau, mais pas assez de farine pour le faire lever. Cela signifie que quelque chose d'autre, quelque chose qui dépasse notre compréhension actuelle, a dû se produire dans les premiers instants fugaces de l'univers. Quelque chose qui a violemment fait pencher la balance, assurant le triomphe de la matière et notre improbable existence. L'univers possédait une arme secrète, un mécanisme caché qui lui permettait de transgresser ses propres règles. Et découvrir ce mécanisme est l'une des plus grandes quêtes de la physique moderne. Si vous trouvez ce mystère cosmique aussi hallucinant que moi, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Nous avons encore tant de secrets à percer ensemble. Le modèle standard, notre compréhension fondamentale de la mécanique cosmique, murmure la matière, mais il ne peut pas écrier notre existence. Les minuscules asymétries qu'il offre ne sont qu'une simple secousse quand nous avons besoin d'un tremblement de terre. Ce profond silence sur notre meilleure théorie a poussé les cosmologistes au bord du gouffre théorique, les forçant à imaginer des solutions radicales, presque désespérées. Ils recherchent le moteur cosmique caché qui a fait pencher la balance de manière radicale. L'un des principaux prétendants concerne les particules les plus insaisissables et fantomatiques de l'univers, les neutrinos. Nous savons que ces spectres subatomiques filent à travers tout, interagissant rarement. Mais et si l'univers primitif abritait des neutrinos super lourds? Imaginez-les non pas comme les spectres vaporeux que nous détectons aujourd'hui, mais comme des titans cosmiques, des géants primordiaux qui ont disparu presque aussi vite qu'ils sont apparus. C'est le cœur de la leptogenèse. La théorie propose que ces monstrueux neutrinos, nés lors des premiers instants brûlants de l'univers, étaient instables. Ils se sont désintégrés, mais surtout de manière asymétrique. Au lieu de se diviser parfaitement en parts égales de matière et d'antimatière, ils présentaient un biais subtil et fondamental. Ils préféraient de créer légèrement plus de leptons, comme les électrons et leurs cousins, que d'antileptons. Imaginez une pièce cosmique qui, lancée 1000 milliards de fois, tombe sur face une infime fraction de fois plus souvent. Ce biais infime et persistant, amplifié par le nombre inimaginable de ces neutrinos lourds en désintégration, a créé un surplus de matière. Cet excès initial de leptons s'est ensuite, par d'autres processus exotiques, transformé en excès de baryons, les protons et les neutrons qui ont construit notre univers. Ces titans fantomatiques, disparus depuis longtemps de notre cosmos, pourraient être les véritables architectes de notre existence, leur brève désintégration biaisée semant les graines de toute matière. Et si la réponse n'était pas une nouvelle particule, mais un violent bouleversement cosmique? Entrer dans la Bray-G-Crusher baryogénèse électro-faible. Imaginez l'univers primitif, vieux d'une fraction de seconde à peine, comme une marmite bouillante, non pas d'eau, mais des forces fondamentales elles-mêmes. L'univers était incroyablement chaud et dense, ses forces unifiées agissant comme une seule. Mais en se dilatant et en se refroidissant, il a connu une transition de phase spectaculaire. Comme de l'eau se transformant soudainement en glace ou en vapeur bouillante, les forces fondamentales se sont séparées. Ce n'était pas un changement en douceur, c'était un événement furieux et déchirant. Des bulles d'un nouveau vide, distinctes, des régions où les forces s'étaient installées dans leur forme moderne et distincte, ont commencé à se nucléer et à se dilater. Aux confins de ces bulles en expansion, une tempête cosmique faisait rage. Les conditions y étaient tout à fait uniques. Un environnement violent et hors d'équilibre où les trois conditions de Sakharov pouvaient être remplies simultanément. Les symétries C et CP de l'univers ont été violemment violées aux parois de ces bulles. Matière et antimatière interagissaient différemment, leurs pas de danse étant fondamentalement faussés. Et, surtout, le nombre baryonique était violé. Imaginez ces parois de bulles comme des mélangeurs cosmiques, brassant la soupe primordiale. Lorsque les particules de matière et d'antimatière percutaient ces limites turbulentes, l'antimatière était préférentiellement détruite ou repoussée, tandis que les particules de matière étaient créées ou s'infiltraient dans le vide naissant. Ce processus violent et hors d'équilibre a littéralement emporté un infime excédent de matière dans notre univers, l'enfermant avant qu'il ne puisse être anéanti. L'univers ne s'est pas simplement refroidi,
Il a subi une rupture cataclysmique, brisant toute symétrie qui a forgé la substance même de la réalité. Et puis, il y a une possibilité vraiment hallucinante. Et si l'antimatière n'avait pas disparu du tout? Et si elle existait simplement ailleurs? Cette théorie suggère que l'univers n'a pas simplement produit un seul cosmos. Peut-être le Big Bang était-il si immense, si fondamentalement chaotique, qu'il a violemment déchiré l'espace-temps en deux univers distincts. Notre univers, dominé par la matière, et un anti-univers miroir, où l'antimatière règne en maître. Imaginez deux jumeaux cosmiques, nés de la même explosion primordiale, mais chacun portant une charge opposée. Dans ce scénario, la quantité totale de matière et d'antimatière dans les A2 univers serait toujours parfaitement équilibrée. Il se trouve simplement que nous vivons dans l'univers où la matière a gagné à la loterie locale. Notre antimatière manquante n'est pas manquante. Elle se trouve simplement dans la maison cosmique voisine, formant des anti-étoiles, des anti-galaxies, peut-être même de l'antivie. Nous ne sommes peut-être qu'une face d'une pièce cosmique, séparée à jamais de notre double antiparticule par une fracture fondamentale et inimaginable. Ces théories ne sont pas de simples constructions mathématiques abstraites. Ce sont des paris désespérés, des tentatives audacieuses pour lever le voile et révéler le secret le plus profond de l'univers. Pourquoi quoi que ce soit existe. Ils repoussent les limites de nos connaissances, nous forçant à envisager des particules entièrement nouvelles, des événements cosmiques cataclysmiques, voire des réalités parallèles. Le fondement même de notre existence repose sur la découverte de laquelle de ces solutions radicales, ou peut-être de quelque chose d'encore plus étrange, a permis à la matière de triompher de l'annihilation. Le paysage théorique est riche de possibilités, mais la vérité ultime exige des preuves. Les scientifiques ne se contentent pas de spéculer. Ils traquent sans relâche le secret cosmique de l'univers, brisant des particules et scrutant les cieux à la recherche du moindre soupçon sur le sort de l'antimatière disparue. Il ne s'agit pas d'un simple exercice académique. C'est un roman policier implacable et aux enjeux élevés, où la trame même de la réalité est la scène de crime. Notre assaut le plus direct sur ce mystère se déroule dans d'immenses cathédrales souterraines de la science, les accélérateurs de particules. Ici, ingénieurs et physiciens recréent les conditions de l'univers primitif, quoique à l'échelle microscopique. Ils accélèrent des particules, souvent des protons, jusqu'à une vitesse proche de celle de la lumière, puis les percutent, libérant des bouffées d'énergie pure. De ce feu primordial naissent de nouvelles particules, reflétant les processus du Big Bang. L'objectif? Observer l'antisèche de l'univers en action. Nous recherchons méticuleusement le moindre signe infime et indéniable de violation du nombre baryonique, ou une violation plus forte que prévue de C ou CP dans la désintégration de particules exotiques. Si l'univers abritait des neutrinos super lourds, par exemple, la collision de particules pourrait révéler leur signature fantomatique ou fournir des indices sur leurs propriétés. Chaque collision est une tentative désespérée de prendre l'univers en flagrant délit, de voir cette asymétrie fondamentale se dévoiler sous nos yeux. Les flux de données sont immenses, les expériences d'une précision incroyable, repoussant les limites de l'ingéniosité humaine. Nous tentons de trouver le pouce sur la balance cosmique au lendemain d'un billion de Big Bangs miniatures. Mais la chasse ne se limite pas à la Terre. Le cosmos lui-même recèle des indices anciens et effrayants. Si l'univers a réellement engendré des antigalaxies entières, nous devrions être capables de les détecter. Imaginez une galaxie entièrement constituée d'antimatière, anti-étoiles, anti-planètes et peut-être même anti-vie. Bien que nous ne puissions pas voir directement l'antimatière, elle ressemble à de la matière, nous pouvons voir sa signature de destruction. Si une antigalaxie entrait en collision avec une galaxie dominée par la matière, ou si une anti-étoile errante dérivait dans un nuage de gaz ordinaire, l'annihilation qui en résulterait déclencherait une explosion de rayons gamma, si puissante et si distincte que nos télescopes devraient la repérer à des milliards d'années-lumière. Ce serait une explosion cosmique indéniable, un signal d'alarme criant l'existence de l'antimatière. Les astronomes ont passé des décennies à scruter le ciel à la recherche de ces annihilations. Ils ont recherché des points chauds de rayons gamma, des signatures énergétiques inhabituelles qui trahissent le choc des contraires cosmiques. Et les résultats? Silence assourdissant. Nous ne voyons aucune preuve convaincante de structure d'antimatière à grande échelle.
L'univers, d'après nos instruments les plus puissants, semble être majoritairement, presque exclusivement, constitué de matière. Ce silence n'est pas un échec, c'est un indice crucial. Il suggère que si des anti-univers existent, ils sont soit incroyablement lointains, au-delà de notre horizon observable, soit fondamentalement séparés du nôtre, sans jamais interagir. L'absence d'annihilation cosmique contredit fortement l'idée de galaxies de matière et d'antimatière coexistant et entrant en collision de manière fortuite. Cela nous ramène à l'univers primitif, à la première fraction de seconde où l'asymétrie s'est forgée. La réponse réside donc dans les processus subtils et fugaces qui se sont produits avant que la matière et l'antimatière n'aient la possibilité de s'annihiler à grande échelle. Cela suggère ces puissantes transitions de phase ou la désintégration de particules exotiques depuis longtemps éteintes, comme ces neutrinos super lourds. L'univers, à ses débuts, était un laboratoire instable, et ce qui s'y est produit a déterminé tout ce qui a suivi. Les enjeux sont immenses. Percer le secret de la symétrie baryonique ne se résume pas à satisfaire la curiosité scientifique. Il s'agit de compléter l'histoire de la naissance cosmique. Il s'agit de comprendre pourquoi les étoiles brûlent, pourquoi les planètes se forment, pourquoi la vie existe. Il s'agit du fondement même de notre improbable réalité. La lutte continue, repoussant les limites de la connaissance humaine, tandis que nous cherchons désespérément la vérité sur les raisons pour lesquelles l'univers a choisi de nous créer au lieu de disparaître dans la pure lumière. L'univers cache encore son secret le plus profond, mais nous sommes acharnés. Nous avons commencé ce voyage cosmique en scrutant le vide impossible, nous demandant pourquoi nous existons. Et ce que nous avons découvert n'est pas une réponse simple, mais une vérité profonde, presque terrifiante. Notre univers est un survivant. Il est le vainqueur improbable d'une guerre cosmique qu'il aurait dû perdre. Les atomes mêmes qui forgent vos mains, vos pensées, votre conscience sont les vestiges triomphants d'une bataille livrée dès le premier souffle de l'univers. Une bataille où la matière a de justesse, miraculeusement, évincé son jumeau annihilant. Il ne s'agit pas seulement d'une énigme scientifique, c'est le secret le plus profond de l'univers, gravé dans la trame même de la réalité. Cela nous force à affronter l'idée que les lois de la physique, telles que nous les comprenons actuellement, sont incomplètes. Il manque quelque chose de fondamental à notre manuel d'instruction cosmique. Qu'il s'agisse de la désintégration fugace et asymétrique de neutrinos titanesques depuis longtemps disparus, d'une transition de phase cataclysmique et bouleversante qui a déchiré la réalité, ou même de l'existence d'un anticosmos inaccessible, la réponse à notre existence se cache dans les moments les plus violents et primordiaux de l'univers. Notre présence, ce cosmos vibrant et complexe, témoigne d'une triche cosmique. C'est un défi glorieux et improbable à la symétrie parfaite. Et la chasse à cette résistance se poursuit, repoussant les limites de l'ingéniosité humaine. Des accélérateurs de particules qui recréent momentanément le Big Bang au télescope qui scrute les signatures fantomatiques de l'annihilation de l'antimatière sur des milliards d'années-lumière. Comprendre cette asymétrie revient à comprendre notre propre droit cosmique de naissance, l'étrange et magnifique accident qui nous a permis d'exister. Nous ne sommes pas de simples observateurs de cet univers, nous en sommes le paradoxe vivant et respirant. Chaque étoile, chaque galaxie, chaque battement de cœur est un point d'interrogation monumental sur fond d'un cosmos qui, de droit, devrait être vide. Et c'est peut-être là la vérité la plus impressionnante de toutes. D'un déséquilibre fondamental, d'un murmure cosmique de préférence, a surgi la création tout entière. Notre existence n'est pas une simple anomalie statistique. C'est le mystère le plus profond et le plus persistant de l'univers, nous mettant au défi de percer son improbable genèse. Dites-moi ce que vous avez aimé ou pas dans cette vidéo. Que pensez-vous qu'on pourrait changer pour l'améliorer? Je lis chaque commentaire et je répondrai à chaque suggestion.